les geeks en bois, comment ça va aujourd'hui? Oui, faites pas attention à la tenue, on a filmé les 2 vidéos à l'affilée. Bah, à vrai dire, ça va pas très bien en ce moment. Il t'arrive quoi encore? Je viens de regarder un film super triste, je m'en remets toujours pas. Encore un soldat mort en regardant la ligne verte, ça ne finira donc jamais. Non, c'était Infinity War. Ah bah ça, je te comprends. Mais bon, ça tombe bien, j'ai un bon film à te montrer. Invite donc les autres pendant qu'on y est. Les gars, venez, on va regarder un film. Le film de Snoop Dogg? Cool. Quel film? Il y a de la nénette à poil au moins là-dedans? Bah venez voir, vous verrez bien. Mais vas-y, accouche, on sait ce qui va se passer de toute façon. J'ai comme une impression de déjà vu. Chut, j'essaie de regarder le film. Alors, vous en avez pensé quoi du coup? Bah, il était bien, mais c'est pas contre toi, hein. T'as fait exprès de prendre un film avec autant de clichés juste pour la vidéo? Bien vu, ça, gamin. T'es plus malin que j'en ai l'air. T'as gâché 2 heures de ma vie, espèce de petit merde. Je vais t'étrangler. Ouh, j'ai peur. Prends donc exemple sur lui. Hein, quoi? Vous avez loupé la fin du film? Eh oui, j'ai beau adorer regarder des films ou des séries. Depuis quelque temps, voire depuis longtemps maintenant, beaucoup trop d'actions ou de décisions sont devenues très prévisibles. Il n'y a plus d'originalité de toute façon maintenant dans les films. Tout le monde pompe sur tout le monde. Oui et non, si ces fameux clichés restent, c'est que ce sont des éléments qui plaisent. Malheureusement, certains clichés me dérangent. Aujourd'hui, on va voir les pires clichés de films. Eh, mais c'est un mixem ça, copieur. Alors là, je vois pas du tout de quoi tu veux parler. Et les héros marchant devant une explosion, pas si lointaine que ça d'ailleurs. Certes, c'est classe, mais en vrai, tu finis grillé du cul. Avec Louis, la plus développée des sourds. Oh, une scène que j'apprécie beaucoup, quand le héros vainqueur se tient face au soleil levant, ou couchant, ça dépend des films, avec une femme non négligeable généralement. Certes, c'est super beau et super classe, mais en vrai, si tu viens de gagner une bataille de foot, tu serais plutôt comme ça, hein. On vient de gagner. On est les plus forts. Mais cette scène clôt généralement l'arc principal du film. Pourquoi dans les films, les gros sont soit des pirates informatiques ultra doués, soit des bouffons, soit des grosses brutes que personne n'aime? Et c'est tout simple, parce que personne n'aime les gros. Moi y compris. Tu nous as regardé dans un miroir dernièrement, espèce d'abruti. On ressemble plus à Samuel Tarly qu'à Jon Snow. Car personnellement, le hacking, j'y connais rien. Le truc le plus fou que je fais sur mon PC, c'est CTRL-ALT-DEL pour mettre le gestionnaire des tâches. Wow! Et je suis loin d'être la grosse brute qui mettait les petits dans la poubelle en primaire. Hein. J'étais plus dans la poubelle. Bah bon, je pense que c'est pour facilement identifier quel est le connard du film et qui ne l'est pas. Si une fille aime les bad boys en début de film, c'est soit que le héros en est un, soit que c'est l'héroïne qui est la bad boy, soit que le héros du film est beaucoup trop gentil pour être dans un film d'action, et ils vont finir comme par magie par se mettre ensemble à la fin du film. Bah bon, ça c'est fait, je pense, pour qu'on voie l'évolution de tel ou tel personnage. Et si la fille est la bad girl de l'histoire, vous êtes sûr qu'à la fin, elle devient toute gentille. Alors celui-là va en inclure 2. Les méchants dans les films, entre nous. Ils sont tous comme ça. Enfin, les flics, c'est pas mieux, vous me direz. À croire qu'ils tiennent tous un pistolet pour la première fois, alors qu'ils sont censés être super entraînés. Au contraire, le héros qui a jamais tenu une arme, à part un marteau pour planter un clou, va tous les toucher du premier coup. Enfin, d'un côté, heureusement, parce que combien de films se seraient finis en 10 minutes si les ennemis savaient viser? Il y a aussi le fait
que le héros va forcément gagner, peu importe la puissance du méchant. Des fois, j'ai légèrement envie d'être du côté du méchant. Pour la simple et bonne raison que le héros, il gagne souvent avec une chance scénaristique. Ça m'énerve. Mais c'est pour montrer que le gentil gagne toujours. Mais coup sur ton front, c'est juste parce que le scénariste est tordu. Quelle vulgarité! Et dernier cliché, les films de Noël. Eh ouais, je sais. Et tous ceux qui en ont regardé au moins un savent que ce sont des films clichés de A à Z. C'est ce qui fait le charme de ces films. Mais entre nous, ces films sont diffusés à la période de l'année où tout le monde a envie d'être heureux. Alors ça fait du bien des fois de regarder un film où au bout de 2 minutes, tu sais déjà quelle action va finir comme ça ou la fin du film. Car bon, entre nous, soyons honnêtes, hein, tu regardes les films de Noël, c'est jolie fille, va dans un endroit qu'elle ne connaît pas, rencontre joli garçon, il y a un problème, mais ils finissent quand même par se mettre ensemble. Il y a un gros problème, ils se séparent, et ils se remettent ensemble à la fin du film. La gonzesse, il aime les films de Noël. Et oui, ça devient un gros gamin pendant les fêtes de Noël. Comme moi. Je finirai donc par dire que, cliché ou pas, ce sont souvent des outils scénaristiques. Que ce soit pour qu'on apprécie ou qu'on déteste tel ou tel personnage, que ce soit pour rendre une scène plus émotive, plus épique, ou peu importe, ces clichés sont là pour une bonne raison. Mais dans certains films, il arrive que le héros meure avant de finir ça. Oh bah non, il est mort. Bon bah je vais finir alors. On passe à la déco geek. Oh, ça pique. Bah, non, abruti de Rasta, on t'a dit qu'on faisait plus de déco geek en fin de vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est à présent terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce en bois en bas de la vidéo, à la commenter et à la partager. Mes personnalités et moi vous disons à la prochaine pour une nouvelle vidéo.